Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette de gâteau au fromage blanc. Donc une recette d'un dessert très léger et très agréable en fin de repas, vous allez voir, et en plus très facile à réaliser. Donc nous allons réaliser ensemble un gâteau au fromage blanc parfumé au zeste de citron. Donc pour réaliser ce dessert, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un pot de 500 g de fromage blanc, 100 g de maïzena, 100 g de sucre, alors moi c'est du sucre cassonade blanc, 4 œufs et un citron. On va juste prélever le zeste pour le citron. La liste détaillée complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, pour commencer la recette, ce qu'on va faire, on va prélever le zeste du citron et on va séparer les blancs des jaunes des 4 œufs. Je réalise cela et je reviens vers vous. Alors, comme vous pouvez le constater, donc le citron, on a prélevé le zeste. Il est dans cette coupelle. Et là, j'ai séparé les blancs des jaunes des 4 œufs. Voilà. Donc là, on va pouvoir démarrer la recette. Alors maintenant, on va verser le sucre sur les jaunes et on va venir les fouetter avec le fouet électrique. C'est parti! Bon, je termine de battre l'ensemble et je reviens vers vous. Alors voilà ce qu'on obtient après avoir battu quelques instants, vous voyez. Donc là, on va pouvoir rajouter le zeste de citron ainsi que le fromage blanc. Et maintenant, on va venir mélanger donc tous les ingrédients qu'on a rajoutés. Donc le zeste de citron, le fromage blanc. Donc on a mis un pot de 500 g de fromage blanc, nature bien entendu. Donc on mélange délicatement le tout. Maintenant, on va pouvoir ajouter la maïzena, donc les 100 g de maïzena. Et on continue à mélanger délicatement jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène, sans grumeaux bien entendu. Alors je continue de mélanger et je reviens vers vous lorsque j'obtiens quelque chose de bien onctueux et lisse, sans grumeaux. Donc on y va délicatement. Alors voici notre pâte, vous voyez, elle est bien onctueuse, elle est bien lisse, sans grumeaux. Donc maintenant, on va la laisser de côté et on va travailler les blancs d'œufs bien fermes. Donc ça, on retire ça et on va travailler avec l'autre saladier. C'est parti pour monter les blancs en neige, donc très fermes. Donc je rajoute une petite pincée de sel. Donc là, vous voyez, le fouet, je l'ai lavé, puisque on le réutilise pour monter les blancs en neige. Et c'est parti, on y va. Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez, je commence à faible puissance, puissance 1. Et après, petit à petit, je vais augmenter la puissance. Écoutez, je continue de monter les blancs en neige et je reviens vers vous lorsque ce sera bien monté. Alors, vous voyez, les blancs en neige ont bien été montés bien fermement. Vous voyez, je retourne le saladier, ça bouge pas. Donc, c'est bien ferme. Donc, je laisse ça de côté. Et maintenant, on va pouvoir mélanger les deux saladiers. Donc là, on va préchauffer le four à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va venir ajouter progressivement les blancs d'œufs à la préparation. Et on va mélanger délicatement, bien entendu, pour ne pas casser nos blancs d'œufs. Voilà, on y va tout doucement. Tout doucement. Et on rajoute progressivement les blancs d'œufs. Voilà. Vous voyez, on mélange en faisant du bas vers le haut comme ceci pour ne pas casser les blancs d'œufs.
On y va petit à petit. Alors c'est pas grave s'il reste des petits morceaux de blanc d'œuf, hein. C'est vraiment pas grave. Voilà, bah écoutez, je termine de réaliser cette opération. Et lorsque ma pâte sera prête, je reviens vers vous. Alors voici notre préparation. Donc là elle est prête, vous voyez. C'est bien mousseux. Donc là je vais arrêter de mélanger. Je vais aller chercher un moule à charnière que je vais bien fariner. Enfin bien beurrer d'abord. Et ensuite bien fariner. Je vais prendre un moule à charnière de 20-22 cm maximum de diamètre. Voilà, je beurre et je farine le moule et je reviens vers vous. Alors voici notre moule qui a été bien beurré et bien fariné. Donc maintenant je vais pouvoir y verser notre pâte délicatement. Et on va l'enfourner donc à peu près une demi-heure à 180 degrés chaleur tournante. Je vous dirai de toute façon le temps exact à la sortie du four. Voilà. Voilà, notre gâteau est prêt à être enfourné. Je reviens vers vous à la sortie du four. Alors voici notre gâteau au fromage blanc qui est sorti donc du four. Donc il a cuit exactement en tout 25 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai éteint le four au bout de 25 minutes et j'ai laissé les 5 dernières minutes dans le four éteint. Fermé, je veux dire, oui, éteint et fermé. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais attendre qu'il refroidisse bien, qu'il soit à température ambiante. Et ensuite je vais le mettre au frigo. Alors je vais le laisser reposer au moins 4 heures. Et puis, l'idéal, c'est de le laisser toute une nuit hein, et de pouvoir le déguster le lendemain. Voilà. Bien, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!